Bonjour à tous. On se retrouve après quasiment 2 mois d'interruption de vidéos pour cause de vacances et aussi de préparation de nouvelles choses. Donc je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Je vous ai dit qu'on allait parler d'amour. On va parler d'amour, mais on ne va pas parler que de ça. En réalité, j'ai surtout envie qu'on parle ensemble de l'évolution des hauts potentiels. Et ça passe évidemment aussi par le domaine de l'amour. Mais ça concerne absolument tous les domaines. En effet, quand je vous parle des hauts potentiels, évidemment, c'est de façon plutôt généralisée. Mais c'est important, je crois, de toucher du doigt à un moment donné que les hauts potentiels qui ont 50 ans et les hauts potentiels qui ont 30 ans, ainsi que ceux qui ont 15 ans ou 5 ans, ne sont pas forcément les mêmes, pour une raison toute simple, hein. C'est que le monde évolue, le monde change, le monde dans lequel ces enfants-là sont nés a changé, et par conséquent, ils sont tout simplement adaptés, ou en tout cas, ils sont synchro avec le monde dans lequel ils évoluent. Et par conséquent, au potentiel ou pas, il va y avoir des comportements, des attentes, des réflexions qui sont en lien direct avec le monde dans lequel ces hauts potentiels sont en train de vivre. Hello Lucrèce, Laurent, bonjour. Donc c'est important aussi de tenir compte du contexte en fait. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je ne vous parlais pas tellement du contexte, parce que c'est vrai que le contexte étant changeant, ce n'est pas forcément un des critères les plus importants. Mais là où ça devient important, c'est quand on commence à se dire, en réalité, tous ces jeunes, et quand je dis les jeunes, ce n'est pas forcément ceux qui ont 15 ans, c'est aussi ceux qui en ont 30, tous ces jeunes-là sont en train de construire le nouveau monde, hein. C'est eux qui construisent le monde, hein. Nous, on participe encore, mais c'est eux qui construisent ce monde-là. Donc, ils vont le construire avec aussi des nouveaux codes. Les codes changent parce que c'est entre les mains de nouvelles personnes, avec tout ce que le monde a changé, tout ce que le monde a évolué. Et par conséquent, ça touche aussi les hauts potentiels. Et ce qui est formidable, c'est que le haut potentiel, avec justement toutes ses capacités créatives, avec sa vision du monde qui est quand même assez particulière, avec cette sensibilité, cette lucidité, cette vision qu'il a sur les choses, il va être en capacité à apporter beaucoup de choses, probablement de très jolies choses, dans ce nouveau monde. Et ils vont changer les codes. Et donc on va parler quand même d'amour, puisqu'on est là pour ça aujourd'hui. Pourquoi je voulais vous parler d'amour? D'abord parce que c'est un concours de circonstances. J'ai eu une personne en accompagnement récemment et on en a parlé. Et voilà, c'est la demande de cette personne en particulier, mais ça a aussi été la demande d'autres personnes, donc pourquoi pas. Pourquoi on parlerait d'amour avec les hauts potentiels? Parce qu'évidemment, c'est un domaine dans lequel souvent le haut potentiel s'interroge énormément. Ne se reconnaît pas forcément aussi. C'est pour ça que je vous parlais des codes qui changent ou qui ont changé. Le haut potentiel ne se satisfait que très rarement de ce qui est déjà en place. Bien souvent, en plus, comme il est beaucoup dans l'observation, il va regarder ce qui se passe autour de lui, il va regarder, puisqu'on parle d'amour, il va regarder les couples qui sont autour de lui. Si la vision qu'il a de ces couples ne le satisfait pas, il risque d'être en réaction et de se dire mais moi je veux pas ça en fait. Je veux vivre l'amour, je veux vivre une relation, voire des relations, mais en tout cas je veux pas ça. Ça j'en veux pas. Si c'est ça l'amour, laisse tomber, c'est pas pour moi. Donc il est beaucoup dans l'observation et du coup ce qu'il regarde est très important. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pouvoir faire ce qu'il a envie de faire lui dans le couple. Au contraire, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que justement, c'est pas parce que ce que l'on voit ne nous convient pas que on n'a pas la possibilité de créer de toutes pièces ce que nous, on veut dans notre vie amoureuse, dans notre relation. Même si ça n'existe pas déjà, il n'y a absolument rien qui nous empêche d'inventer
une nouvelle façon de vivre la relation, le couple, la famille, etc. Et ça, c'est important d'en parler parce qu'effectivement, le haut potentiel aura tendance à dire, donc apparemment, les gens, ils vivent comme ça, ils vivent le couple de cette façon-là, etc. Ça me convient pas, etc. On s'en fout de comment les autres envisagent la relation, amoureuse ou autre. Ce qui va être important, c'est la rencontre avec une personne avec laquelle vous allez pouvoir communiquer sur ce que vous attendez, vous, du couple, de la relation amoureuse. Ce que vous attendez ou ce que vous n'attendez pas. Parce que les attentes, c'est compliqué. Euh, si on base toute la relation sur les attentes, on va être déçu. Et j'ai même envie de dire, on va toujours être déçu. Une attente est toujours déçue. Par contre, parler de ces attentes, en réalité, c'est dire, voilà, dans l'absolu, c'est plutôt ça et ça que j'aimerais pouvoir vivre, expérimenter. Et surtout, c'est surtout ça, ça et ça que je ne voudrais jamais vivre. Ça, c'est hors de question que ça intègre la relation amoureuse que j'ai l'intention de vivre. Donc, plus que des attentes, c'est peut-être pouvoir poser des jalons en disant, voilà, on a envie de vivre quelque chose de joli. De quelle façon on peut vivre ça avec ce qui nous caractérise en tant que haut potentiel ou pas, hein, parce que les hauts potentiels ne sont pas en couple qu'avec des hauts potentiels, ça se saurait. Donc, mais en tenant compte de nos caractéristiques, parce que bien souvent on n'en tient pas compte, et c'est là où ça, ça accroche un peu forcément. Donc, bien être conscient de qui on est, de ce qui est totalement rédhibitoire. On a tous des trucs hein, comme ça où c'est juste pas la peine. Je sais pas, je vais dire un truc, mais ça peut convenir ou pas à chacun. Hein. Euh, une personne qui fait 6 heures de sport par jour, et puis l'autre, elle supporte pas parce qu'il faut suivre et c'est pas possible, quoi. Ça peut être rédhibitoire parce que, bah non, moi, je vois pas ma relation comme ça parce que ça c'est implicitement quelque chose d'autre. C'est-à-dire que ça veut dire aussi, quelqu'un qui fait 6 heures de sport par jour, que ça aura aussi un impact sur peut-être le choix des lieux de vacances, de ce qu'on va faire pendant les vacances, de ce qu'on pourrait vivre ensemble en tant que loisir, etc. Bon. Donc c'est un exemple, hein, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, ça va être hyper important de poser les bases, de les poser aussi par rapport à nos caractéristiques de haut potentiel. C'est-à-dire, bah, moi j'ai une sensibilité par exemple qui fait que euh, je ressens quand tu me racontes des conneries. Et donc je vais mal le vivre. Je préfère que tu me dises non, là je suis pas ok, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de partager ça, plutôt que de tourner autour du pot. Je vais le voir, je vais le ressentir, et ça va créer des malaises dans notre couple. Donc ça fait partie des caractéristiques du HP. Euh, si le compagnon ou la compagne en a conscience, euh, il va probablement en tenir compte. Mais s'il n'en tient pas compte, non pas parce qu'il n'est pas en amour, mais parce qu'il a peur de blesser l'autre. Parce que bien souvent, il ne faut pas croire, hein, on ne pêche pas pour emmerder les gens. On pêche pour pas blesser, on pêche pour pas rendre triste. On essaie de protéger l'autre très souvent. L'intention en général est plutôt bonne, même si l'action ou le choix n'est pas forcément bon. L'intention est souvent très bonne. Donc voilà, garder en conscience aussi voilà, que l'autre peut-être a pas de mauvaises intentions, mais ça vaut quand même la peine d'en parler et de dire écoute, moi je préfère qu'on soit hyper clair parce que dans ma façon de procéder, l'honnêteté est une valeur importante. En général, chez la plupart des HP, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand il y a du mensonge ou de la trahison, on aurait tendance à le vivre puissance XXL. Donc vous imaginez dans la relation de couple à quel point ça peut être fort et à quel point ça peut être vécu de façon compliquée. En revanche, si les choses sont posées, ça peut être complètement différent. Et un haut potentiel a une ouverture d'esprit parfois beaucoup plus grande qu'on peut l'imaginer. Et je pense notamment à toutes ces jeunes générations qui abordent la relation de couple en plus d'une façon très différente, peut-être plus ouverte, peut-être plus libre. Enfin,
voilà, tout est possible, hein. En tout cas, ce qui ne changera pas, c'est ce désir vraiment quasiment vital d'honnêteté dans le couple. Et je pense pour qu'un couple de haut potentiel fonctionne, et quand je dis un couple de haut potentiel, c'est pas forcément deux hauts potentiels, on est bien d'accord, mais quand il y a un des deux en tout cas qui a un haut potentiel, s'il n'y a pas cette valeur d'honnêteté, à un moment donné, ça va pêcher très très fort. Parce que c'est pas dit que le haut potentiel arrive à surmonter ce truc-là. Pourtant, Dieu sait si le haut potentiel arrive à surmonter un paquet de trucs, mais ça c'est un truc qui fait partie des valeurs. Et quand on commence à toucher aux valeurs, c'est beaucoup plus compliqué de passer par-dessus, d'arriver à se dire il y a eu ça, tant pis, on continue d'avancer ensemble, etc. Ça, ça risque d'être un problème. Donc dans le couple où il y a un haut potentiel, la valeur honnêteté est une valeur primordiale. Je regarde un peu qui est là parce que je parle. Alors, qui est-ce que je n'ai pas vu? Martine, Samuel, Laurence, hello, Jérôme. Qui est-ce que je vois? Annie. Ah, après, j'arrive pas à bouger le truc. Ok, ben j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le voyez ici, il fait encore très beau. Il fait pas très chaud, hein. J'ai pas mis la veste pour faire genre c'est encore l'été, mais c'est pas la grande chaleur, très honnêtement. Euh, je vous parle du couple parce que les nouveaux couples ont une façon de vivre les choses qui est très très différente de la façon dont nous avons pu vivre le couple. Encore que les personnes de ma génération qui vivent des nouveaux couples auraient tendance à les vivre aussi d'une façon différente, réorganisée, réaménagée, repensée, parce que nous aussi on a évolué, même si on n'a pas 30 ans. Il n'empêche que voilà, ça va être important de tenir compte du fait que les codes changent constamment, qu'il n'est pas question de penser qu'un couple qui fonctionne, c'est un couple qui se voit H24, qui partage tous les repas de famille. Je sais pas, enfin, ce sont des exemples, hein. Le couple aujourd'hui peut exister et perdurer en ayant des codes qui soient nouveaux, en intégrant peut-être davantage de liberté individuelle, ce qui ne veut pas dire on vit côte à côte comme des colocataires, hein, mais en intégrant davantage de liberté individuelle, souvent on se rend compte que du coup, on se retrouve avec davantage de plaisir, davantage de désir, parce qu'il y a la place pour soi. Parce que accorder la place dans la qualité pour le couple, ça nécessite, à mon avis, d'avoir d'abord accordé de la place de qualité pour soi. Et pour l'autre aussi, de la même façon pour lui. C'est-à-dire que quand on commence à prendre vraiment soin de soi, alors seulement après, on est en capacité à prendre soin de l'autre et à prendre soin de cette relation-là, à prendre soin de ce couple. Et par conséquent, forcément aussi donc de cette famille, etc. Bon, après, c'est forcément, voilà, c'est élastique. Et ça fait partie des critères les plus importants, à mon avis, pour qu'un couple puisse envisager une relation sereine, durable, qui continue de vivre avec ce qui est quand même une des sources principales du couple, le désir, la volonté d'être ensemble, de partager, de communiquer, évidemment. Donc je pense que ça passe par tout ça. Euh, le haut potentiel a un fort besoin, évidemment, d'intensité, hein, dans la vie en général, donc vous imaginez dans le couple aussi. Et je crois que cette intensité, elle ne peut exister dans la routine. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de routine, hein. La routine, ça existe forcément, hein. Si on se lève tous les matins à la même heure parce qu'on emmène les enfants à l'école ou parce que notre travail démarre toujours à la même heure, ça ressemble à quelque chose de routinier. Si on reprend le métro tous les jours à la même heure, ça a quelque chose de routinier. On ne peut pas forcément faire disparaître totalement le côté routinier dans la vie, mais là où je parle de supprimer la routine, ou en tout cas de
permettent de vivre certaines routines de façon plus légère et plus agréable, c'est justement que tout ce qui n'est pas obligatoire dans la routine puisse être évolutif. Que ce soit un cadre qui bouge. Hein, le cadre d'un tableau, vous pouvez l'accrocher à un endroit, puis le lendemain, vous pouvez le déplacer si vous voulez. La toile, elle est toujours dans son cadre, mais on peut la déplacer. Et en fait, dans la vie en général, mais dans la vie de couple en particulier, c'est bien de pouvoir faire ça. On peut conserver un cadre qui fonctionne, et je pense qu'il y en a besoin de toute façon, avec des règles de base qu'on s'est posées l'un et l'autre. Les gens qui se marient se promettent des tas de choses. Bon, on n'est pas obligé de passer par cette case-là pour créer un espèce de contrat amoureux qui explique de façon implicite que voilà, telle ou telle chose c'est totalement autorisé, telle ou telle chose c'est totalement accepté, telle ou telle chose ça va pas être possible parce que ça va nous rendre tristes ou en colère, etc. Et ça ne veut pas dire que les choses ne déborderont pas du cadre. On est des individus, on est des êtres humains, et puis on peut aimer très fort les gens et par moments avoir envie de leur mettre un coup de pelle. Il n'y a pas d'incompatibilité dans tout ça. L'essentiel, c'est d'arriver réellement à trouver cet équilibre-là. Voilà. Alors, vous n'êtes pas très bavard hein, ce matin, mais c'est pas grave. Je m'y attendais un peu parce que pour la rentrée, puis en plus, je vous ai pas prévenu au niveau de l'heure, donc ça donne forcément quelque chose comme ça. En tout cas, je vais essayer de terminer sur une petite chose qui me semble importante. C'est que je rencontre de plus en plus de jeunes couples qui, qui sont des hauts potentiels. Pas forcément les deux, hein, mais où il y a un des deux qui est haut potentiel. Et qui s'interrogent sur la problématique de ressentir de la culpabilité par rapport à la façon dont il ou elle envisage le couple aujourd'hui. Alors pourquoi tout simplement parce que, effectivement, les gens qui ont 30 ans, 25, 20 ans, enfin bon, sont issus de parents ou de grands-parents qui avaient construit la relation de couple d'une certaine façon, qui était peut-être extrêmement différente de ce que eux envisagent, soit dans leur tête, soit réellement, concrètement, ont envie de vivre, quoi. Et il y a une espèce de culpabilité, consciente ou inconsciente, hein, qui est là, bien présente, parce que le monde nous rappelle chaque jour qu'on n'est pas en train de vivre quelque chose comme les autres. En tout cas comme ceux qui nous ont précédés, par exemple. Et donc, je rencontre pas mal de jeunes EHP, effectivement, qui me disent moi, en réalité, je me sens plutôt bien dans cette façon de vivre mon couple, mais il y a une part de moi qui le vit pas bien. Et en général, je dis mais c'est en lien avec quoi? Ou avec qui? Est-ce que vous le vivez pas bien parce qu'il y a une part de vous finalement qui n'est pas tout à fait d'accord avec ça? Ou bien c'est par rapport à d'autres personnes? Et 9 fois sur 10, c'est par rapport à d'autres personnes. Eux, ils vivent très bien leur façon d'envisager le couple. Mais par contre, ils disent ouais, mais mes parents, ils vivaient pas les trucs comme ça, ou mes grands-parents. Et du coup, je me sens pas totalement OK avec ça parce que c'est hyper bizarre, quoi. J'oserais même pas en parler à mes parents. Si je leur dis que je vis le couple de cette façon-là, ils vont me trouver hyper louche, quoi. Pas forcément louche, mais enfin, en tout cas, ils vont pas trouver ça très normal, hein, puisque ce mot-là revient quand même souvent. Et donc, c'est important que les HP qui m'écoutent percutent sur une chose qui est vraiment essentielle. C'est que ce qui était vrai, ou en tout cas ce qui était de l'ordre des valeurs hein, de vos grands-parents ou de vos parents, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de mettre un coup de pelle sur les valeurs de vos grands-parents ou de vos parents quand vous faites autrement, quand vous choisissez de vivre autrement. Ça veut juste dire que vous décidez, vous, de à quoi votre vie va ressembler. Et décider de à quoi votre vie va ressembler, ça peut parfois signifier effectivement vivre différemment, faire des choix différents, même en termes de valeurs, de vos parents et de vos grands-parents. Et donc cette culpabilité qui est là, très souvent, hein, de façon encore une fois consciente ou inconsciente, vous pouvez vous permettre de la dégager. Alors c'est pas forcément évident à la dégager comme ça d'un revers de la main, hein, mais petit à petit vous allez voir que vous allez finir par la faire disparaître complètement,
parce que simplement vous avez votre vie à construire, votre vie. Donc votre vie c'est la vôtre, à vous, elle est à personne d'autre en fait. Et donc les choix que vous allez faire dans cette vie-là, même dans le domaine amoureux, ils ne concernent que vous. Et à moins que vous soyez en train de faire des choix où vous êtes en train de vous faire du mal, c'est-à-dire destination la mort, destination je ne sais pas, enfin des trucs dangereux, les autres n'ont pas à, à émettre un avis positif ou négatif. Enfin positif on s'en fout un peu du coup, mais c'est vous qui faites vos choix de vie. C'est pas grave si les parents et les grands-parents ne comprennent pas. C'est pas grave si ils vous font ressentir que peut-être c'est pas très normal, que peut-être ça fonctionne pas comme ça, parce qu'eux ils l'ont vécu, ils ont de l'expérience, ils savent, etc. Et en réalité on sait très bien que personne ne sait rien. Si les gens savaient, il y a des générations où il y aurait eu aucun divorce, il y a des générations où je sais pas. Et puis même dans les générations où il n'y a pas eu de divorce, si on creuse un peu, parfois on s'aperçoit que eux ils sont restés ensemble parce que justement ça ne se faisait pas. S'ils avaient eu l'autorisation personnelle de choisir leur vie jusqu'au bout, peut-être qu'ils ne seraient pas restés 50 ans ensemble. Donc voilà, il y a tout ça. Et se dire qu'après, à un moment donné, voilà, le monde aussi nous aide ou pas à construire notre vie, notamment aussi dans le domaine amoureux. Et on a la chance, je pense, tout n'est pas merveilleux dans cette époque que l'on vit aujourd'hui, mais parmi les choses qui sont, à mon avis, vraiment très bien, c'est que l'être humain a la possibilité d'aller clairement à sa rencontre, et donc de savoir réellement qui il est, de savoir réellement quels sont ses besoins fondamentaux, qu'est-ce qui le rend heureux, qu'est-ce qu'il a envie de faire pour ça. Ce sont des générations qui vont pouvoir vraiment tout créer, qui vont pouvoir réinventer le monde, créer des nouveaux métiers, créer nouveaux domaines de compétences, etc. Et donc je pense qu'ils sont aussi en capacité largement à créer une nouvelle façon de vivre la relation, qu'elle soit amoureuse ou autre. Et moi j'ai beaucoup d'espoir dans dans ces nouvelles générations. Voilà, je pense qu'ils ont beaucoup à nous apprendre et qu'il faut donc rester extrêmement ouvert par rapport à leur façon de vivre, à leur façon de fonctionner, parce que parfois on ne comprend pas quand on est d'une génération différente. Et je pense que c'est vraiment très important de les observer et de se dire, c'est pas parce que moi je le ferai pas que c'est pas bien. Peut-être qu'ils sont en train de construire quelque chose d'exceptionnel et qui va fonctionner 10 fois mieux que ce que nous on a déjà essayé. On ne sait pas. On va voir, on va expérimenter, ou en tout cas eux vont le faire et on va voir ce qui se passe. Voilà. Je vais vous laisser parce que je voulais pas faire une vidéo aussi longue. Je suis très heureuse de vous avoir retrouvé. Je referai probablement un rythme de 2 à 3 vidéos par semaine. Et puis j'ai l'intention aussi, et ça donc ça concerne essentiellement les abonnés YouTube. Je pense créer d'ici début octobre un groupe fermé sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, parce que c'est quand même un lieu sur lequel c'est facile de créer un groupe et de se retrouver, parce que je voudrais pouvoir vous offrir du contenu supplémentaire. Par contre, j'ai pas envie que ce soit accessible à tous, j'ai envie que ce soit accessible vraiment à des gens qui ont fait ce choix, voilà, de me suivre et de, d'avoir un contenu un petit peu plus conséquent peut-être, toujours sur le domaine évidemment des hauts potentiels, même si on pourra élargir du coup puisqu'on sera dans un groupe fermé. Le groupe sera probablement accessible aux abonnés YouTube, et puis il y aura peut-être des périodes avec des challenges, des défis, des choses qu'on mettra en place pour voir comment fonctionne le HP lorsque on le met en situation de groupe aussi. Moi j'ai expérimenté, ça fonctionne super bien, donc j'ai envie que vous puissiez aussi partager ça et le découvrir. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que tout le monde a fait sa rentrée, en tout cas de la bonne façon. Et puis je vous dis, nous sommes donc mardi probablement à jeudi.